Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous nous perdons complètement en toi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras et Seigneur, comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, Jésus, te louer, te bénir, te glorifier. Nous voulons t'aimer, nous voulons te remercier. Nous voulons t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, notre bien, notre sauveur, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement. Présence réelle, Seigneur, nous te voulons en nous, avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Nous te voulons à l'œuvre dans tous nos actes. Nous te voulons l'acteur de tous nos mouvements, de tous nos regards, de toutes nos paroles. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te blesse, tout ce qui résulte de nos volontés propres et recréer de l'espace pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos intelligences, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous te demandons, Jésus, de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs, de poursuivre ta vie en nous. Nous voulons être comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être d'autres corps, voilà, où tu pourras continuer ta vie. Aussi, nous te donnons nos mains. Investis tous nos actes de ta présence. Viens les sanctifier. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les. Viens nous spiritualiser complètement. Regarde toi-même à travers nos yeux. Imprime sur nos regards le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations. Parler à travers nos lèvres. Viens penser à travers chacune de nos pensées, organise-les en toi, ordonne-les en toi, Seigneur, que nous ne pensions qu'à toi. Viens écouter à travers nos oreilles, donne-nous vraiment cet amour du prochain, écouter notre prochain, vraiment que ce soit toi qui le fasses en nous. Viens, Seigneur, faire circuler notre sang, viens dans tous nos mouvements conscients, inconscients, viens faire battre notre cœur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre un chant d'amour, de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation, Seigneur, parce que comme tous les jours, nous nous offrons à toi comme âme réparatrice pour te donner continuellement tout l'amour que les hommes auraient dû te donner, toute cette gloire que les hommes auraient dû te donner si ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, si toutes seules elles n'avaient pas choisi de se détacher de toi, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous te donnons également la gloire de tes saints, tous tes saints dans le ciel, on va te donner la gloire de leur vie si tous ces saints avaient accompli tous leurs actes dans ta divine volonté. Donc on te donne la gloire que tu aurais dû recevoir si tous leurs actes avaient été faits en union avec toi dans ta volonté, Seigneur. Et on te donne également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes du purgatoire. On veut continuellement te glorifier, Seigneur, et on veut pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces méchancetés humaines, toutes ces froideurs. On veut, Seigneur, être ces petites sentinelles d'amour pour toi, et vraiment te recouvrir de ce cocon d'amour à chaque instant, que tu reçoives moins durement les offenses de tes enfants, Seigneur. On veut réparer pour tous les péchés d'orgueil, de vanité, de vaine gloire, les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Seigneur, on veut tout pallier, tout compenser
par notre amour uni au tien que l'on veut t'offrir continuellement. Jésus, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Merci pour ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous en soyons ici aujourd'hui à découvrir les écrits du ciel, à nous en abreuver, à mettre toutes ces vérités que tu nous donnes en pratique. Merci de nous aider à les comprendre. Tu nous enveloppes de ta lumière, tu nous donnes ton cœur à chaque fois pour que nous ne passions pas à côté de ces mots bénis qui sont les tiens. C'est toi qui nous donnes cet élan pour que nous puissions faire nos actes, faire nos rondes et que cela devienne de plus en plus naturel pour nous de le faire. Vraiment, c'est une grâce et ta divine volonté qui nous emmène dans son mouvement incessant. Merci pour tout ce que tu fais en nous, pour toutes ces purifications. À chaque fois qu'on s'unit à toi, eh bien, tu viens retirer des choses mauvaises de notre cœur pour y placer des choses du ciel. À chaque fois, tu nous donnes plus de choses célestes, tu remplis notre cœur de béatitude, vraiment de nouvelles joies, de bonheur éternel. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais en nous. Merci pour ces vérités du livre du ciel qui ont vraiment cette vertu illuminatrice, transformante, cette vertu nourricière, cette vertu vraiment de nous abreuver. Cette vertu de créer en fait, il y a cette vertu créatrice, à chaque fois qu'on lit ces vérités, quelque chose se crée en nous et vraiment tu nous façonnes davantage à ta ressemblance. Merci Seigneur de nous avoir fait naître après Louisa pour que nous puissions très facilement grandir dans cette ressemblance avec toi Seigneur. Voilà, on serait né beaucoup plus tôt avant Louisa, on aurait dû acquérir une sainteté de manière humaine, vraiment par l'exercice de vertu, de manière difficile. Et toi, vraiment, tu nous présentes tout sur un plateau. On n'a qu'à accepter, on n'a qu'à dire oui, on n'a qu'à prendre un petit peu de temps chaque jour pour vraiment digérer ces vérités et les mettre en pratique. Et encore, tu nous aides et tu nous soutiens à chaque instant. Et quelque part, le tour est joué. Si on te donne notre oui, notre fiat, et bien toi, tu vas t'occuper de tout et tu vas vraiment nous élever et vraiment nous détacher des choses de la terre, nous donner ta paix, nous donner ta force, ton immutabilité, tous tes attributs divins. En fait, tu nous rends propriétaires de tout et c'est si facile finalement. Vraiment, il y a cette attention à avoir, il est vrai, cette attention à chaque instant de voir ton amour partout et y répondre, réparer pour nos frères et sœurs. Mais cela, à nouveau, quand tu grandis en nous, il va nous être de plus en plus facile de le faire parce que si nous regardons les choses autour de nous avec tes yeux à toi, que c'est toi qui fais les choses en nous, on va souffrir, on va ressentir tes souffrances en voyant les iniquités autour de nous, les méchancetés humaines et on va très naturellement être poussé à la réparation. Donc c'est toi, Seigneur, qui vraiment fait tout et nous t'en remercions, Seigneur. Vraiment, nous te remercions immensément de tant nous aimer, vraiment de nous le témoigner à chaque instant par chacune de ces vérités, mais aussi partout dans la création. Tout est une manifestation de ton amour. Nous sommes bombardés de tes je t'aime et nous voulons une fois de plus y répondre. C'est si important de le faire. Seigneur, tu souffres tant de ce manque de reconnaissance, de ta paternité divine. Tu souffres tant que tes enfants se servent des éléments créés, se servent de leur vie pour t'offenser davantage ou pour leur satisfaction personnelle. Et toi, tu es le grand oublié. Voilà, tu es l'amour qui n'est pas aimé. Et donc tu as dit à Louisa, je t'attends dans toutes mes œuvres pour que tu me tiennes compagnie, que tu viennes avec le cortège de tes baisers, de tes caresses, de tes petits actes, en fait, que tu suives ma divine volonté, que tu ailles pourchasser ces actes pour unir tes actes aux siens et que tes actes et les siens ne fassent qu'un. Alors c'est ce que nous voulons faire très rapidement aujourd'hui. Nous voulons placer notre amour partout dans l'œuvre de la création, mais nous ne voulons pas offrir nos petits je t'aime à nous, nous voulons t'offrir de l'amour parfait aussi. Nous unissons notre amour au tien, Seigneur, et nous plaçons cet amour sur les éléments de la création, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, tout ce que la terre comprend, toutes les semences, tout ce que ces semences vont produire, les fleurs, les plantes. Voilà, nous plaçons également cet amour sur chaque animal, insecte, bestiole, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, partout, Seigneur. En fait, on sature l'espace. Notre intention est de saturer tout l'univers avec notre amour, avec nos je t'aime unis au tien.
pour répondre à ton amour de manière parfaite au nom de tous. Et nous voulons vraiment prendre tous les éléments de la création avec nous, tous ces éléments ornés maintenant de nos je t'aime, et venir au pied de la majesté suprême pour tout réoffrir. Voilà, au nom de tous et pour tous, on offre tout cet amour qui est caché partout dans ces éléments, on réoffre tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume, de la divine volonté, que toutes les âmes puissent être sauvées. Et sur chacun de ces éléments, eh bien, on greffe toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite. Voilà, on veut que cela résonne partout et que vraiment... voilà, Trinité Sainte, eh bien, tu puisses être vraiment poussé à octroyer plus rapidement ce royaume si saint sur la terre, à le faire descendre plus rapidement ici-bas. C'est ce que nous voulons, c'est ce que tu veux, mon Dieu. Alors vraiment, voilà, donne-nous cette grâce de pouvoir toujours travailler et nous servir de tout pour demander l'avènement de ton royaume. Voilà, que cela soit comme une deuxième nature en nous, de pouvoir à chaque instant penser à demander ton royaume. Voilà, pour nous et pour toutes les âmes de nos frères et sœurs passés, présents et futurs. Jésus, nous voulons t'offrir tous les attributs divins qui sont cachés en chacun de ces éléments créés, puisqu'on sait que la divine volonté conserve tes attributs en chacun d'eux. Eh bien, nous faisons nôtres ces attributs, ta pureté dans l'eau, ton humilité dans la terre, ta force dans les vagues, ta puissance dans le vent, ta lumière, ta chaleur dans le soleil, et ainsi de suite. On prend tout, on fait tout nôtre et on vient tout offrir en gage de notre amour pour toi, Seigneur. On te réoffre tout. Au nom de tous, au nom de tous tes enfants. Nous voulons, Seigneur, maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, te suivre partout dans chaque mystère de ta vie. Nous pouvons remonter à la seconde 1 de la conception de la Vierge Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, à chaque moment de vos vies, de vos existences. Nous sommes là avec notre amour toujours uni au tien, Seigneur, pour répondre à votre amour. Partout, dans ce que vous voyez, sentez, mangez, respirez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, dans tout ce que vous voyez, sur toutes vos paroles, vos vêtements, vos cheveux. Voilà, partout sur les éléments créés autour de vous, on veut inonder chacun des mystères de vos vies avec de l'amour. Partout de l'amour. Et dans chacun des mystères, on peut également placer tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Voilà, toutes ces prières, ces dévotions, ces jeûnes, ces martyrs, ces mortifications, on va tout réactualiser dans chacun de ces mystères pour vous inonder d'amour. Tout ce qui a pu être fait pour toi, par amour pour toi, Jésus, pour ta maman, pour ton Père, pour l'Esprit Saint, eh bien on inonde tous ces mystères et partout à nouveau, on demande l'avènement du royaume de la divine volonté. On te suit toutes tes années publiques, Seigneur, on est avec toi, on s'unit à toi dans tes peines, dans tes prières, dans tes réparations, on répète mot pour mot toutes tes paroles et on fait tout ce que tu fais, on veut ne faire qu'un avec toi, Seigneur. On greffe nos pas au tien et à travers nos pas, eh bien, ce sont les pas de toutes les créatures que nous greffons à tes pas pour que plus aucune ne t'échappe, Seigneur. Et autour de toi, eh bien, voilà, nous mettons ces chants mélodieux d'amour. Voilà, que tu n'entendes que cela, ces douces mélodies divines partout. Et que tu puisses être heureux en fait et vraiment voir déjà l'avènement de ton royaume ici-bas. Voilà, nous le demandons partout, nous le demandons partout. Et Jésus, nous faisons nôtre, eh bien, tous tes pas, ceux de ta maman. Nous faisons nôtre vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos battements de cœur, vos actes, votre amour. On fait tout nôtre. Et on ajoute nos je t'aime et on offre à nouveau tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous allons maintenant parcourir tous les sacrements et placer notre amour en chacun d'eux, répondre à ton amour en chacun d'eux, accueillir tous les fruits et les effets de ce sacrement au nom de tous ceux qui ne les accueillent pas, toutes les âmes qui se rendent dans des églises, les enfants qui reçoivent leur première communion, la confirmation, les couples qui se marient à l'église, etc. Mais souvent pour des intentions qui ne sont pas pures, pas uniquement pour toi, Seigneur. Peut-être des couples qui se marient pour se marier dans un cadre un peu joli, dans une église, avec la robe blanche, etc. Mais toi, tu souffres parce que tu donnes tellement dans chacun de tes sacrements. Tu te donnes entièrement et tu recouvres les âmes qui font un pas vers toi, qui viennent chercher ce sacrement, tu les recouvres de cadeaux, mais tu ne peux pas donner parce que les cœurs sont comme hermétiques et donc ces cadeaux te reviennent et tu en souffres, Seigneur. Tu prends cela comme des claques dans ta figure, tu en souffres tellement. Alors Seigneur, nous sommes là pour accueillir tous ces cadeaux dans chacun de ces sacrements, sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation, des
malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement où nous sommes avec toi à chaque instant. Vous pouvez dire votre prénom, dire Jésus, je suis là. Je t'adore, voilà, devant chaque ciboire, chaque tabernacle, je suis avec toi dans chaque hostie consacrée, je suis là, je te tiens compagnie. Seigneur, je veux faire tout ce que tu fais, je veux m'unir à toi dans tout ce que tu as souffert, ce que tu souffres, ce que tu souffriras, tout ce que, voilà, dans l'hostie, ce que tu fais, ce que tu feras, je suis avec toi, Seigneur. Puisque vraiment tout ce que tu as fait est toujours en acte de se donner, eh bien, je suis avec toi et je partage cette journée eucharistique avec toi, Seigneur. Et je te recouvre de ma tendresse, de l'amour de ta maman. Je veux me trouver dans tous les cœurs qui t'ont reçu, qui te reçoivent, qui te recevront pour te dire, Jésus, que ta volonté soit faite. Je m'offre à toi, que ta vie divine puisse croître en moi. Seigneur, fais de moi ce qui te plaira. Je t'offre tes actes de ta maman sous dessein. Grandis en moi, Seigneur. Que la vie de ton divin vouloir puisse vraiment se former et croître chaque jour. Alors Jésus, maintenant, nous allons te demander de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner dans ces différents passages, que nous puissions comprendre avec ton amour à toi, avec ton intelligence à toi. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, nous allons voir différents passages qui ont trait à la beauté des actes faits dans la divine volonté. Voilà nos actes qui sont purifiés, qui sont divinisés quand on unit notre volonté à celle de Dieu directement. Nos actes sont vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis du ciel, remplis de l'infini. On participe à l'acte de Dieu. Donc vraiment ce qu'il y a d'humain est retiré de nos actes et ce sont les actes de Dieu qui viennent remplir nos actes. Tout ce que Dieu a déjà prévu pour nous, tous nos actes, toutes nos vies déjà refaites et sanctifiées, tous nos actes sont là, on s'unit à Jésus dans sa volonté et donc on va recevoir, on vient décrocher ces actes suspendus et donc nos actes vont avoir cette portée intemporelle, universelle, illimitée. Alors le premier passage se trouve dans le volume 12 et c'est Jésus qui parle. Donc c'est à la date du 25 juillet 1917. Dès que l'âme se décide à faire ma volonté et à agir dans mon vouloir, moi, pour lui faire l'honneur de la maintenir dans mon vouloir, au moment où les deux vouloirs se rencontrent pour se fondre l'un dans l'autre, et n'en faire plus qu'un seul, si l'âme est tachée, je la purifie. Donc il y a vraiment cette grande purification. Au moment où on va se fondre dans la divine volonté, Jésus dit, voilà, si l'âme a été tachée, je la purifie. Si les épines de la nature humaine l'entourent, je les broie. Si quelques clous la transpercent, c'est-à-dire les clous du péché, je les pulvérise, parce que rien de mauvais ne peut entrer dans ma volonté. Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté. Au moment où je rentre dans la divine volonté, il peut n'y avoir plus rien de mauvais. En fait, tout est saint. Je suis confirmée en sainteté, en beauté, etc. C'est pour cela que Jésus nous a dit dans un autre passage, eh bien, si l'âme, avant de mourir, me donne un oui, rentre dans ma volonté, avant de mourir, qu'elle fait un acte ferme dans ma divine volonté, eh bien, elle va être directement confirmée en sainteté et donc elle prendra la voie royale pour le ciel. Donc, je pulvérise. En fait, c'est comme si tous nos péchés, toutes nos misères étaient pulvérisés. C'est comme si on sortait directement des mains de Dieu. C'est pour cela qu'on doit rester continuellement dans la divine volonté pour vraiment laisser Dieu agir en nous à chaque instant et que cette vie divine puisse être alimentée et grandir en nous. Voilà, s'il y a quelques clous qui la transpercent, c'est-à-dire les clous du péché, je les pulvérise, parce que rien de mauvais ne peut entrer dans ma volonté. Et même tous mes attributs vont investir cette âme et changer sa faiblesse en force, vont changer son ignorance en sagesse, sa misère en richesse, et ainsi de tout le reste. On se plonge dans la divine volonté, on unit notre volonté à celle de Jésus, et il y a cette purification, cette pulvérisation de toutes nos tâches. Dans les autres actes, il reste toujours quelque chose de soi, mais dans celui-ci, cet acte accompli dans la divine volonté, il est parfait, il va être complet.
tous les saints, les bienheureux, la Trinité, les anges, la Vierge Marie, tous viennent se déverser dans cet acte. Il y a tout dedans, tous les biens, tous les bienfaits, toute la création. Cet acte est complet, apporte une gloire complète, un amour complet, parfait, une adoration parfaite à la Trinité. Dans les autres actes, il reste toujours quelque chose de soi, mais dans cet acte-ci accompli dans la divine volonté, l'âme reste totalement dépouillée d'elle-même et je la remplis totalement de moi. Et son acte est totalement vidé de tout ce qu'il y a d'humain pour être rempli de divin. Alors dans le même sens, dans le volume 33, à la date du 18 novembre 1927, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, quand tu te décides à te déverser dans mon fiat divin, et à former en lui tes pensées, tes paroles et tes œuvres, tu fais ainsi appel à ma volonté. Et elle, se sentant appelée, va répondre à l'appel en reflétant sa lumière dans ton acte. Voilà, je me plonge dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Viens, divine volonté, viens agir en moi. Là, je vais faire ma vaisselle. Viens faire cela en moi, divine volonté. Elle se sent appelée et elle va répondre à cet appel en inondant la créature et l'acte de cette créature et vient de sa lumière. Et par sa lumière, elle a la vertu de vider cet acte qui est fait de tout ce qu'il peut y avoir d'humain. Donc on voit vraiment, voilà, que quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien directement, la divine volonté va vider notre acte de ce qui résulte de notre volonté humaine et remplir notre acte de cette lumière divine, de cette infinité, de cette de tout ce qu'il y a de céleste. Elle va remplir cet acte de tout ce qui est divin. C'est pourquoi mon vouloir divin se sent appelé par tes pensées, par tes paroles, par tes mains, par tes pieds, par ton cœur, et il reflète sa lumière en chacun d'eux. Voilà, je marche dans ta divine volonté, et bien mes pas deviennent lumière. J'agis dans ta divine volonté, il y a de la lumière qui va rayonner de chacun de mes actes. Chacun de mes actes va former comme un soleil étincelant. Mes actes sont vraiment dépouillés, vidés de ce qu'il y a vraiment de profondément humain. Mon divin vouloir se sent appelé alors par chacun de tes actes et va refléter sa lumière en chacun d'eux. Il va les vider de tout et y former sa vie de lumière. Donc le divin vouloir va vider nos actes pour les remplir de cette vie de lumière. Aussi, que ton appel à ma divine volonté soit continuel. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divinité, notre acte est parfait, rempli de cette lumière divine. Pour cela que Jésus disait à Louisa, mais si tu savais ce que c'est que manquer un acte dans la divine volonté, tu serais plus attentive. Si tu voyais ce qui se passe au niveau spirituel quand tu fais un acte dans la divine volonté, toutes les âmes qui sont sauvées, toute la gloire qui vraiment nous est donnée, qui est donnée aux saints, aux bienheureux, toute la joie dans le ciel, la fête dans le ciel à chaque acte qui est fait, la fraîcheur qui est apportée aux âmes du purgatoire, le renouvellement et le rafraîchissement de toute la création, tous les bienfaits distribués à travers les générations dans les cœurs, etc., tu serais plus attentive. C'est un acte divin, c'est magnifique ce qui se passe. Et alors, dans le même sens, au volume 34, le 20 mai 1936, c'est Louisa qui parle. Et elle demande à Jésus, quelle différence y a-t-il entre celui qui appelle la divine volonté dans ses actes et ceux qui font des bonnes œuvres, mais ne l'appellent pas et ne lui donnent pas la première place dans leurs actes. Donc l'âme qui va appeler la divine volonté dans tous ses actes, qui vit dans la divine volonté, qui fait faire ses actes dans la divine volonté, qui entre dans la divine volonté pour faire ses actes, et puis celle qui va faire la volonté de Dieu, voilà, par moment qui va faire la volonté de Dieu, mais qui ne l'appelle pas. Et mon doux Jésus, me faisant sa brève petite visite, m'a dit, « Ma fille, il n'y a pas de comparaison entre l'un et l'autre. Le premier, en appelant ma volonté dans ses actes, se dépouille de ce qui est humain, forme le vide dans son vouloir humain. » Donc voilà, c'est dans tous ces passages, Jésus nous parle de ce vide qui se forme. Quand on fait des actes dans la divinité, il y a vraiment un vide dans notre vouloir humain pour donner la place à la divine volonté. Vide dans nos actes qui vont être dépouillés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de divin. Ma volonté embellit, sanctifie, forme sa lumière dans ce vide, puis va prononcer son fiat qui va créer et appeler à la vie son agir divin dans l'agir humain. Donc c'est l'agir divin qui va former sa vie dans l'agir humain. Voilà,
C'est la divine volonté qui va être œuvrante, opérante, agissante. Et non seulement la créature va participer à l'acte divin, mais elle va en rester propriétaire de cet acte. Voilà, tous ces soleils qui se créent, à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, on est propriétaire, on a cette propriété en union avec Dieu. C'est pour cela que Adam, même s'il a quitté la divine volonté, quand il est arrivé dans le ciel, c'était le plus grand saint. Il y avait tous ces actes qu'il avait accomplis dans la divine volonté, qui étaient là en dépôt dans les trésors célestes. Rappelons-nous que chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est amené vraiment par nos saints, nos anges gardiens, toute la cour céleste. Nos actes sont amenés vraiment dans le cœur de Jésus, dans les trésors du ciel, et portent cette empreinte royale. Et ces actes amènent vraiment par leur rayonnement des bienfaits partout. Et on en garde la propriété. Ces actes sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire. Donc quand on va arriver dans le ciel, on va voir tous les soleils de chacun de nos actes, comme la Vierge Marie, mais le ciel débordait de ces soleils. Et Louisa, quand elle est arrivée, elle a vu tous ces soleils. Et Jésus dit, ce sera la même chose pour vous. Donc on est propriétaire de ces actes. Non seulement la créature va participer à l'acte divin, mais elle reste propriétaire de cet acte, lequel possède la puissance, l'immensité, la sainteté et la valeur divine qui ne s'épuisent jamais. C'est pourquoi, en celui qui vit dans notre vouloir, nous nous voyons et nous nous trouvons nous-mêmes. Voilà, acte après acte, chaque acte va alimenter cette vie divine en nous. Donc chaque acte est une vie divine, comme on l'a déjà vu. Voilà, chaque acte, Jésus va prononcer la parole de la consécration sur notre âme. Donc chaque acte est une hostie, comme une hostie. Donc Jésus dit, s'il y a 10 hosties dans le ciboire, c'est la même chose. 10 actes, ce sont des vies divines. Et toutes ces petites vies divines vont servir à faire grandir la grande vie du divin vouloir en vous. Me faire grandir en vous. Je suis la divine volonté, donc c'est moi qui prends de plus en plus de place en vous. Et donc, voilà, au plus cette vie divine va grandir en nous, au plus on va ressembler, on grandit dans cette ressemblance avec Jésus. On grandit dans cette sainteté divine. C'est pourquoi en celui qui vit dans notre vouloir, nous nous voyons et nous nous trouvons nous-mêmes. Et à chaque acte que l'on fait, le Père voit vraiment que c'est Jésus qui agit. On laisse toute la place à la divine volonté pour œuvrer, pour opérer à partir de notre humanité. Donc le ciel voit comme d'autres Jésus à l'œuvre. Et tous ces actes travaillant à former cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de prière en nous. Voilà, c'est pourquoi en celui qui vit dans notre vouloir, nous nous voyons et nous nous trouvons nous-mêmes, en même temps que nos actes qui nous honorent et nous couronnent. Voilà, comme nos actes qui nous honorent et nous couronnent. Donc vraiment, ce sont des actes que l'on va avoir en commun avec la Trinité. En même temps que nos actes qui nous honorent et nous couronnent. En revanche, en ceux qui font les bonnes œuvres, mais non animés par notre vouloir, nous ne nous trouvons pas nous-mêmes. Les âmes qui font juste de bons actes, qui font la volonté de Dieu, mais il n'y a pas cette croissance de cette vie divine dans ces âmes. Et leurs actes restent des actes humains. Il n'y a pas ce vide dans ces actes pour que ces actes soient remplis de l'infini. Il n'y a pas cela. Il n'y a cela que dans la divine volonté. Donc vraiment, il y a toujours cet exemple que Jésus nous montrait. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est dans cette mer de lumière et chacun de ses actes va produire ces vagues de lumière. Elle forme ces vagues de lumière dans cette mer de lumière. Donc c'est comme si à chacun de nos petits actes, on mettait en mouvement cette mer et donc cela forme comme des vagues qui viennent inonder le ciel et rejaillir sur la terre. Mais les âmes qui font la volonté de Dieu, qui font de bons actes, se trouvent en dehors de cette mer de lumière. Et donc ils ont beau faire tous leurs actes, il n'y a pas cet effet de vague. Leurs actes restent des actes humains. Voilà, en eux, nous ne nous trouvons pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui agissons dans ces âmes, elles agissent seules. Elles regardent comment opérait Jésus, les saints qui ont regardé à travers les siècles l'humanité de Jésus et qui ont essayé de se conformer, qui ont essayé de faire comme Jésus, qui ont essayé de se dépouiller de tout, qui ont essayé d'être dans l'obéissance, dans la pauvreté, dans la pureté du cœur, etc. Ils ont observé l'humanité de Jésus et ils ont fait comme. Mais c'est eux qui ont fait. Donc ce n'est pas la divine volonté qui a tout régi en eux. Et leurs actes, vont rester des actes humains, des actes finis. Donc, nous trouvons l'acte fini de la créature. Nous ne nous trouvons pas nous-mêmes dans ces âmes qui font leurs actes dans leur volonté propre. Donc, on voit vraiment la grande différence
Voilà la beauté de nos actes accomplis dans la divine volonté. Nos actes remplis de l'infini, remplis de la lumière divine. Alors encore un passage qui se trouve dans le volume 32, à la date du 15 juin 1933. C'est Jésus qui parle. Donc, dans toute la première partie de ce passage, Jésus parle de l'intention, l'importance de l'intention qui change la finalité de l'acte. Voilà, toujours cette intention qui est l'âme de l'action. Voilà, je fais quelque chose dans ma volonté propre, et bien mon acte va rester un acte fini, un acte humain. Voilà, tandis que j'ai l'intention de faire ce même acte dans ta divine volonté, Seigneur. Donc je te laisse faire en moi, et bien directement mon acte va être magnifique, même si extérieurement il n'y a rien qui change, mais mon acte va avoir cette portée magnifique. Alors Jésus donc dit plus tard, donc je passe le début où il parle de l'intention. Mais qu'est-ce que donc cette intention ? C'est ta volonté qui, faisant appel à la mienne, se vide d'elle-même et forme le vide dans son acte. Donc à nouveau, Jésus nous parle de ce vide qui est fait quand nous nous plongeons dans sa volonté, que nous agissons dans sa divine volonté, le vide qui est fait, notre volonté qui se vide d'elle-même et qui forme le vide dans notre acte, afin de laisser la place à l'action de la divine volonté. Et ta volonté, se faisant voile, elle cache dans les actions, même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu. Voilà, ton petit acte, ce ne sera que le voile de l'agir divin, en fait. Donc extérieurement, c'est vrai, tu vas faire ta vaisselle, ça ne changera rien par rapport à une autre personne qui fait sa vaisselle. Extérieurement, on ne peut pas voir ce qui se passe au niveau spirituel. Mais ce n'est qu'un petit voile, parce que derrière, il y a l'action extraordinaire de Dieu. Voilà, nos actes deviennent magnifiques, deviennent lumière, deviennent divins, éternels, infinis, avec cette portée sublime pour tous. Si bien qu'au dehors, on voit des actions communes, mais si on ôte ce voile de l'humain vouloir, on trouve enfermée la vertu opérante de l'action divine, la vertu opérante de l'action divine, la divine volonté à l'œuvre opérante. Ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions, ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie commune, les actions nécessaires à la vie, dont la créature ne peut pas se passer. Donc Jésus dit, il y a moyen d'acquérir cette sainteté juste avec votre intention, en immergeant tout dans ma volonté, en faisant tout dans ma volonté, en rentrant dans ma volonté avant d'agir, etc. Puisque l'intention change la finalité de l'acte. Donc, je ne vous demande pas des choses extraordinaires pour acquérir ma sainteté. Je ne vous demande pas de faire des prodiges et des miracles. Non, la vie dans la divine volonté, c'est le plus grand miracle. C'est ce qu'il y a de plus magnifique. Je veux juste que vous dérouliez votre vie dans ma volonté. Voilà, ce ne sont pas les œuvres qui font du bruit, mais votre petite vie, vos actions communes, vos actions nécessaires à votre vie. Voilà, toutes ces actions sont des voiles qui peuvent cacher notre volonté et devenir l'espace dans lequel Dieu lui-même s'abaisse pour être l'acteur caché de ces actions divines. Donc voilà, tout doit nous servir pour laisser Dieu agir en nous, nos petits actes du quotidien. On peut tout faire en nous unissant à Jésus, en fusionnant notre volonté dans la sienne. Nos actes seront comme les petits voiles cachant l'action extraordinaire de Dieu. Et comme le corps voile l'âme, de même la volonté voile Dieu et le cache, et elle forme à travers ses actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans son âme. C'est pourquoi sois attentive, appelle ma volonté dans tout ce que tu fais, et elle ne te refusera jamais son acte, pour former en toi, pour autant qu'il est possible à la créature, la plénitude de sainteté. Voilà, Jésus veut nous donner la plénitude de tout, plénitude de beauté, plénitude de pureté, de joie, de bonheur, plénitude de sainteté, de sa sainteté à lui. Et cela n'est possible que dans la divine volonté. Acte après acte, voilà, cette vie divine se forme en nous. Et donc Jésus prend de plus en plus de place en nous, nous remplit de ses attributs et nous lui ressemblons de plus en plus. C'est magnifique, Seigneur. Et bien vraiment, tu nous as montré par ces différents passages ce qu'il se passe au niveau spirituel quand nous faisons des actes dans la divine volonté. Donc voilà, notre volonté humaine est vidée, nos actes sont vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de toi, Seigneur, de ta lumière, et tout resplendit, tout amène de la joie et de la fête partout, des bienfaits partout, et vraiment nous grandissons dans ta sainteté, Seigneur. C'est si beau.
Alors maintenant, nous allons voir le passage du volume 34, toujours immergé en toi, dans ta volonté, Seigneur, avec l'intention que ce moment puisse te ramener de nombreuses âmes. Vraiment, nous voulons vraiment que de la même manière que tu nous donnes célérité, que tu travailles nos cœurs, eh bien, toutes les âmes puissent être réordonnées à la lumière de ces vérités. Voilà, nous accueillons ces mots qui sont les tiens, au nom de tous et pour tous. Qu'il puisse s'opérer de grandes choses dans les cœurs, de grandes purifications, de grandes transformations, de grandes conversions. Nous avons confiance en toi, Jésus. Donc c'est le passage du 4 avril 1937. Je suis sous les vagues, donc c'est Louisa qui parle, je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir, et si quelques pensées m'échappent, ces vagues se font plus fortes et submergent ma pensée et mes peurs d'une façon qui me redonne immédiatement la paix. Quand on est immergé dans la divine volonté, eh bien, ces vagues de lumière viennent continuellement remplir nos pensées, remplir nos regards, remplir notre cœur, etc. et nous gardent dans cette paix. Je poursuis ma course avec le divin fiat, donc ces petites rondes. Elle fait ses rondes du matin au soir, du soir au matin, même quand elle est dans la souffrance, dans l'amertume de ne pas voir Jésus, c'est sa croix, de ne pas voir Jésus. Et Jésus lui a dit, ben voilà, ce que tu ressens comme souffrance, on l'a vu hier, m'amène de la souffrance, de te voir dans la souffrance, mais à côté de cela m'amène des joies innombrables. Et ce que tu acceptes de vivre, voilà, eh bien, me ramène des âmes détachées de mon cœur. Parce que c'est un martyre d'ordre divin que tu vis uni à moi dans ma volonté. Et donc, elle poursuit malgré ses amertumes, malgré ses tristesses de ne pas voir Jésus. Elle poursuit sa course. Elle fait ses rondes dans le divin vouloir. C'est pourquoi je suis souvent tourmentée à la pensée de pouvoir encore sortir de ce divin fiat. Et elle a cette peur de quitter la divine volonté. Voilà, Jésus lui a parlé de toutes ces merveilles. Et à travers elle, il nous parle à nous chaque jour pour vraiment que nous puissions nous délecter de ces vérités et que nous puissions apprécier ce don qu'il veut nous faire. Et Louisa, elle est, là, au volume 34, elle est immergée dans la divine volonté. On le voit, elle est dedans, dans la divine volonté. Mais elle a encore ces petites appréhensions de quitter la divine volonté. Même si Jésus lui a dit, tu voudrais quitter ma divine volonté, que cela te serait impossible. Tu es trop dedans. Tous les actes que tu as faits dans ma divine volonté ont formé cette vie divine en toi. Tous les actes que tu as faits ont été comme autant de portes que tu fermais, des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Et tous les actes que tu as faits ont été comme des portes que tu as ouvertes, laissant la lumière de ma divine volonté te travailler, te façonner à notre ressemblance. Donc tu voudrais même quitter ma divine volonté, que cela te serait impossible. Voilà, Louisa, Jésus lui avait montré que si elle voulait quitter, pour une raison ou une autre, parfois elle dit, mais Seigneur, je veux m'envoler vers toi, je vais aller dans ma patrie céleste, etc. Et Jésus a dit, mais tu voudrais, eh bien tu te mettrais à remuer, à regarder à droite, à gauche, et tu verrais l'immensité de cette mer. Et donc, tu remuerais encore plus et tu t'enfoncerais davantage dans ma divine volonté. Donc souvent, Louisa, quand elle a ces élans de cœur, de dire, mais j'ai envie de te rejoindre dans le ciel, mais fiat, que ta volonté soit faite. Je suis là, Seigneur, et je continue à faire mes rondes et à t'aimer, à réparer pour mes frères et sœurs. Voilà. Je suis tourmentée à la pensée de pouvoir sortir de ce divin fiat. Mon Dieu, quelle souffrance! Je me sens mourir rien que d'y penser. Il me semble alors que je ne serai plus la sœur des choses créées. Je perdrai ma place parmi elles. Elles ne seront plus miennes, et que donnerai-je alors à mon Dieu, s'il ne me reste que le pur néant? Elle dit, mais dans la divinité, il y a tout. Je peux tout te donner. Elle se rend bien compte que voilà, elle peut offrir Dieu à Dieu. Il n'y a que dans la divinité qu'on peut rentrer dans cette compétition d'amour avec notre Créateur, dans ce jeu d'amour, cette danse d'amour. On peut offrir du parfait à Dieu. On prend les prières de Jésus, on l'offre au Père, on prend les larmes de Jésus, ses mérites, ses souffrances, voilà, tout ce qu'a fait son humanité. En fait, on est propriétaire de tout, comme on le sait, comme on l'a vu et revu. Donc on peut tout prendre, on peut tout faire nôtre. On peut faire nôtre les pas de Marie, sa douceur, sa patience. On peut placer dans tous les cœurs, etc. Donc, tout nous appartient. Donc elle se dit, mais si j'ai peur de quitter la divinité parce que j'aurais plus rien à offrir, j'aurais plus que mon néant à offrir. Je veux pouvoir rester dans ce flux et reflux d'amour. Et j'aurais l'impression, si je quittais la divine volonté, de ne plus être dans cette unité. Je veux rester la sœur de toute la cour céleste, de tous les saints, de tous les bienheureux. Je veux rester vraiment dans cette unité avec les éléments créés.
Je voudrais être la sœur des choses créées, voilà, parce qu'on est vraiment dans cette unité, on est reconnu par toute la création, on est soutenu, aidé par tout le ciel quand on vit dans la divine volonté. Donc elle a cette appréhension de quitter la divine volonté, même si Jésus l'a rassurée en disant « Tu voudrais que tu n'y arriverais pas, tu es dedans ». Je me sentais si mal en pensant à cela que j'étais sous la torture, et mon doux Jésus, pris de compassion devant l'état où j'étais réduite, accourut pour me soutenir dans ses bras, et toute bonté, il me dit « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Courage, tu te tourmentes trop, et ton Jésus ne le veut pas. Cette souffrance est le signe que tu ne veux pas sortir de ma divine volonté. » Voilà. Tu me manifestes en fait que tu aimes vivre dans ma divine volonté. Donc, je ne veux pas que tu te tourmentes, mais cette souffrance est vraiment le signe que tu veux y rester. Et si tu veux rester, ben, tu y restes quelque part. Et ta volonté me suffit. Elle est pour moi un gage certain, et je la tiens contre mon divin cœur, comme la chose la plus précieuse, afin que personne d'autre n'y touche que moi. Tu m'as fait l'offrande de ta volonté, et là, le fait que tu te préoccupes, que tu aies peur d'en sortir, eh bien, tu me reconfirmes que tu veux rester dans ma volonté. Et donc ta volonté me suffit. Ta volonté est pour moi un gage certain. Je la tiens contre mon divin cœur comme la chose la plus précieuse que personne d'autre n'y touche. Que moi, il n'y a que moi qui peux toucher. Je ne tiens pas compte des sentiments de la créature qui n'existent pas pour moi. Voilà, tes émotions, cette peur de quitter ma divinité, je ne tiens pas compte de ces sentiments. Souvent, ils servent à la créature. Voilà, je ne tiens pas compte des sentiments de la créature qui n'existent pas pour moi et souvent ils servent à la faire se jeter dans mes bras pour que je la libère de ses ennemis qui lui font perdre la paix. Je ne tiens pas compte des sentiments de la créature, ils ne comptent pas pour moi. Et souvent, si tu les vis, c'est que je les autorise pour que tu te jettes davantage et plus fortement encore dans mes bras, que tu t'abandonnes encore plus, pour te libérer de tes ennemis, libérer la créature de ses ennemis qui lui font perdre la paix. Tu dois savoir que lorsque l'âme m'a donné sa volonté avec une ferme décision et une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir la reprendre, elle a déjà trouvé une place dans la mienne. Voilà, quand on a donné notre oui, Louisa, elle a donné son oui, mais elle l'a même donné dans la divine volonté. Jésus a dit, mais voilà, ton fiat, il est éternel. Tu me l'as donné dans la divine volonté, donc il est immuable. Et si tu savais ce que c'est que de déplacer un point immuable, c'est pas possible. Donc tu me l'as donné. Il est donné, il se répète continuellement. Donc quand la créature me donne sa volonté, avec une ferme décision et une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir reprendre sa volonté, elle a déjà trouvé une place dans la mienne. Voilà, nous sommes déjà unis, inséparables. Et je suis propriétaire de sa volonté. J'en suis de droit propriétaire. Comment peux-tu croire que ces droits soient faciles à abandonner ? En vérité, j'utiliserai tous les moyens, je mettrai en jeu ma puissance elle-même pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. T'inquiète pas, je te garde bien au chaud dans ma volonté parce que maintenant tu m'as donné ta volonté, cette ferme décision, avec cette connaissance certaine de ce qu'est ma divine volonté. Tu l'as voulu et tu m'as offert ta volonté. Alors j'ai acquis des droits de propriété sur ta volonté et je ne suis pas prête du tout à perdre ces droits. J'utiliserai tous les moyens, je mettrai en jeu toute ma puissance pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. Tu dois savoir que le transfert de sa volonté est pour la créature le lien le plus fort qui puisse exister avec le Créateur. La créature qui donne sa volonté, la créature qui veut que la divine volonté régisse tout en elle. Eh bien, elle rentre vraiment dans cette inséparabilité avec son Créateur. Ils deviennent inséparables. Nous sentons sa vie comme si elle était la nôtre. Nous sentons la vie de la créature comme si elle était la nôtre. Car une est la volonté qui nous anime. Une vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Nous sentons la vie de la créature qui est la nôtre. Crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés, que tu pourrais perdre notre inséparabilité et que nous abandonnerions ce qui est à nous ? Tu crois que juste parce que tu te dis, par une simple pensée, on va abandonner nos droits sur ta volonté? Tu nous l'as donné, on a ces droits de propriété dessus. Et on sera prêt à utiliser tous les moyens, toute la puissance divine pour ne pas que ces droits nous soient enlevés. Voilà.
Crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés, que tu pourrais perdre notre inséparabilité et que nous abandonnerions ce qui est à nous? Et cela sans décider par des actes répétés que la créature veut faire sa volonté? Non, bien sûr que non, tu te trompes ma fille. D'autant plus que tu ne nous as pas dit je veux quitter ta divine volonté. Voilà, si Jésus dit même quand vous oubliez de faire vos actes, il s'adresse à nous, quand vous oubliez de faire vos actes, je viens pallier. Je veux tellement que ma volonté puisse grandir en vous, que si vous m'avez donné votre oui, que tous les matins vous me redonnez votre oui, et si au long de la journée, voilà, vous oubliez quelquefois de faire vos actes, je regarde votre intention de base, je regarde votre cœur, je scrute votre cœur, je vois que vous désirez vivre dans la divinité et je vais moi-même poser mon sceau sur vos actes pour que ma vie puisse continuer à se former en vous. C'est ce que je veux. Donc, même si en raison des circonstances, de sa faiblesse, etc., la créature voilà, ne fait pas des actes, je viens pallier à tout. Je me fais le pourvoyeur de tout ce que la créature ne fait pas. Pour autant qu'elle n'ait pas explicitement dit « je veux quitter ta divine volonté ». Et donc Jésus, c'est ce qu'il dit, il dit « voilà, mais tu te trompes si tu crois qu'avec de simples pensées, un sentiment, ces liens entre nous, cette inséparabilité entre nous pourrait être brisée, que tu pourrais perdre notre inséparabilité et que nous abandonnerions nos droits, ce qui est à nous. D'autant plus que notre amour pour la créature est si grand qu'aussitôt après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. Donc vraiment, la créature va être entourée, va être accompagnée de tous, va être voilà, sous des pluies de grâce, de bénédiction, etc., pour rester dans la divine volonté. On entoure la créature, dès qu'elle nous a donné sa volonté, on l'entoure de murs. D'abord un mur de lumière, premier mur, un mur de lumière, afin que si elle voulait sortir de la divine volonté, l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son créateur. Voilà, mur de lumière. Donc si on voulait quitter la divine volonté, on serait comme avec ce mur de lumière et on ne saurait plus où aller. On serait comme ébloui par cette lumière et on retournerait dans la divine volonté. Le second mur, c'est tout ce que mon humanité a fait. J'entoure la créature de tout ce que j'ai fait. Tout est à sa portée, tout est à sa disposition, tout est à elle, je lui donne tout. J'entoure la créature de tout ce que mon humanité a fait sur la terre, mes pleurs, mes œuvres, mes pas, mes paroles, mes souffrances, mes plaies et mon sang. Eh bien, tout cela entoure d'un mur l'heureuse créature, afin de l'empêcher de sortir, car ce mur contient le secret, la force et la vie pour donner vie à celle qui vit dans le divin vouloir. Voilà, on entoure la créature. Voilà, d'abord de ce mur de lumière et puis de tout ce que mon humanité a fait. Tout ce que j'ai fait, mes actes, mes pas, mes pleurs, mes gémissements, mon sang, mes plaies, mes souffrances, on va tout mettre à sa disposition pour l'empêcher de sortir de la divine volonté. Parce que ce mur contient la force, la vie, le secret pour donner vie à celle qui vit dans la divine volonté. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort? Jésus, lors de son passage sur la terre, tout ce qu'il a fait et toutes ses souffrances, non seulement celles durant sa passion, mais tout au long de sa vie, ces 34 années de passion intense, en commençant à la seconde une de son incarnation, les souffrances imposées par sa divinité à son humanité, pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint, pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu, pour reconnecter nos actes, déconnectés de la divinité, mais les reconnecter. Et cela a été des souffrances atroces, des clous dans ses mains, n'en plus finir, des épines dans sa tête, du fiel et du vinaigre dans sa bouche. À chaque instant de sa vie, chaque nanoseconde, chaque pictoseconde de son existence, il a ressenti toutes ces petites morts pour nous ramener à la vie, à cette vie d'enfant de lumière, pour nous ramener à cette place, tant attendue, cette place voulue pour nous, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Crois-tu, ma fille, qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté, par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort, toutes ces souffrances, et puis tout ce que Jésus a vécu durant sa passion. Voilà, pour réparer tous nos péchés d'orgueil, pour réparer nos péchés de la chair, pour tout réparer, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, pour nous disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Tu crois, ma fille, qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté, par tant de souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie, ma mort?
Tu n'as pas encore bien compris mon amour. Lorsqu'il s'agit d'une simple résignation, il est facile de ne pas faire ma volonté, parce que ces créatures ne m'ont pas abandonné leurs droits. Voilà à nouveau des âmes qui sont résignées à la divine volonté, qui font la volonté de Dieu, qui sont, comme on l'a vu en introduction, qui sont voilà, sur le bord de cette mer de lumière, qui regardent l'humanité de Jésus, qui observent ce que Jésus a fait et qui font ce que Dieu a demandé, qui font la volonté de Dieu. Eh bien, elles n'ont pas abandonné leurs droits. Elles vont faire la volonté de Dieu par moment, et puis après elles vont faire la leur. Enfin, tout est teinté, tout est fait avec leur volonté propre, par l'exercice vraiment de vertu, etc. Elles ne m'ont pas abandonné leurs droits. Elles tiennent à leur volonté. Par conséquent, elles sont tantôt résignées, mais tantôt elles sont impatientes. Elles aiment tantôt le ciel, tantôt elles aiment la terre. Mais la créature qui s'est plongée dans ma divine volonté, qui m'a donné sa volonté et qui s'est unie à moi, qui m'a donné son oui, son fiat, elle a pris place dans l'ordre divin. Elle a pris place dans l'ordre divin. C'est déjà une citoyenne du ciel. Elle fait partie déjà de la milice céleste. Elle a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et elle fait ce que nous voulons et que nous faisons. Elle se sent reine. Et lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Voilà, Jésus nous dit que quand on est immergé dans cette mer de lumière, en fait, tout nous est donné, on reçoit tout, on est propriétaire de tout. On se sent comme propriétaire, comme reine. Et Jésus dit, vous vous habituez aux choses du ciel. En fait, votre palais s'habitue aux mets célestes. Et donc votre palais ne voudra plus goûter les choses de la terre. Il est presque impossible de sortir de notre fiat. Elle ne sera pas adaptée non plus à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Et alors le troisième mur, donc le premier mur, ce mur de lumière pour empêcher la créature de quitter la divine volonté. Le deuxième mur, toute l'humanité, tout ce qu'a fait l'humanité de Jésus qui entoure la créature, tout est à sa disposition. Elle est propriétaire de tout. Le troisième mur est celui de toute la création, qui sent en elle la vertu agissante du divin vouloir. Toute la création, tous les éléments créés, régis par la divine volonté. Ce mur possède en lui la vie du divin vouloir. Et pour lui rendre hommage, le soleil avec sa lumière, le vent avec son empire, bref, toutes les choses créées ressentent la force créatrice, la vertu toujours nouvelle et toujours agissante dans la créature. Les éléments créés entourent la créature, sont dans cette unité du divin fiat avec elle, ils la reconnaissent, ils reconnaissent en elle cette force créatrice, cette puissance créatrice, cette vertu toujours nouvelle et toujours agissante. Ils ressentent en elle la divine volonté à l'œuvre. Et donc, les éléments créés, viennent entourer la créature, viennent la servir. Voilà, sont vraiment dans cette union. Comme Adam, qui était servi par toute la création. C'est dans cette unité complète et parfaite. Donc, il avait un peu chaud, le vent venait lui caresser le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons. Il était reconnu. Les éléments créés reconnaissaient en Adam, la divine volonté à l'œuvre. Tout comme en eux, la divine volonté qui régit absolument tout dans la création. Donc la divine volonté qui régit tout dans la création, régit tout dans l'âme qui vit dans la divine volonté, et donc elle va être entourée, elle va être reconnue de la création. Toutes les choses créées ne peuvent que tourner autour de la créature pour jouir des œuvres de ce fiat qui les anime. Par conséquent, n'y accorde même pas une pensée. Voilà, de te dire, j'ai peur de quitter la divine volonté, j'ai vraiment peur. Jésus dit, c'est une manifestation que tu veux rester dans ma divine volonté. Simple fait d'avoir peur de la quitter, ça veut dire que tu l'apprécies, que tu veux rester dedans, mais je veux pas que tu te poses ces questions. Je veux pas, tu es dedans, tu y restes, regarde tous ces murs érigés autour de toi, murs de lumière, murs avec tout ce qu'a fait mon humanité, toute la création autour de toi, qui vraiment vient être comme la narratrice de l'amour de Dieu pour toi. La conteuse vraiment de la divine volonté. En fait, tout est une leçon de la divine volonté autour de nous. Donc tout cela te maintient et te garde dans la divine volonté. Ces murs qui te gardent dans cette mer de lumière. Par conséquent, n'y accorde pas même une pensée. Jouis de la paix de ce vouloir que tu possèdes et ton Jésus pensera à tout. Et donc cela m'a fait penser également à un autre mur qu'il y a autour de nous, tous les actes de la Vierge Marie, sa vie, son amour, ses vertus, ses souffrances, tout est à notre disposition aussi. Alors c'est vraiment dans un passage qu'on a vu il n'y a pas longtemps, toujours dans le tome 34, à la date du 10 février 1937,
Maman Marie qui dit à Louisa, tu dois savoir que mon amour est si grand et mon impatience si ardente de voir exister ce royaume sur la terre que je descends du ciel, je parcours les âmes pour voir celles qui restent le plus disposées à vivre du divin vouloir. Je suis pour ces âmes comme un espion et lorsque je les vois bien disposées, j'entre dans leur cœur, je forme ma vie en elles, je les prépare en l'honneur de ce fiat qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elles. Donc Maman Marie qui nous espionne pour, pour regarder quelle âme va être bien disposée et elle va donner sa vie. Elle va mettre sa vie, ses souffrances, tous ses actes à notre disposition. Voilà, pour que cette vie divine puisse grandir en nous. J'en serai par conséquent inséparable. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus, mes souffrances à leur disposition, comme un mur de courage insurpassable, afin qu'elles puissent trouver dans leur maman ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. Donc vous voyez ce terme mur qui est aussi utilisé dans ce passage. Donc encore un mur avec tout ce qu'a fait Maman Marie. Je mettrai tout autour de ces âmes vivantes dans la divine volonté pour qu'elles ne quittent pas la divine volonté. Je dresserai tout autour d'elles. Je mettrai tout à leur disposition comme un mur de courage insurpassable afin qu'elles puissent trouver en moi, nous dit Marie, ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. On peut se servir, on peut prendre tous les actes de Maman Marie pour les réoffrir à la Trinité, on peut reprendre ses paroles, sa douceur, sa patience, etc. Tout nous appartient. Donc vous voyez, ces différents murs autour de nous qui nous empêchent de quitter la divine volonté, mur de lumière, tout ce qu'a fait l'humanité Jésus, mur de courage que Maman Marie vient ériger autour de nous avec tout ce qu'elle a fait. Et puis toute la création qui se met vraiment dans cette unité avec nous quand on vit dans la divine volonté. Marie continue dans ce passage. « Et alors ma fête sera complète. Mon amour reposera dans mes enfants. Ma maternité trouvera celle qui m'aime comme une enfant. Je donnerai des grâces surprenantes. Et je mettrai en fête tout le ciel et la terre. J'agirai en reine et dispenserai des grâces inouïes. » Donc vraiment, ça, Jésus nous l'a déjà dit dans différents passages. Ma maman, elle va déployer des prodiges, des miracles, des grâces inouïes pour aider les âmes qui vivent dans la divine volonté à y rester. Je donnerai des grâces surprenantes, nous dit Marie, et je mettrai en fait tout le ciel et la terre. J'agirai en reine et je dispenserai des grâces inouïes. Par conséquent, ma fille, tu resteras unie à ta maman pour prier et implorer avec elle le royaume de la divine volonté. Donc Marie va également nous y aider et elle nous y veut dans ce royaume. Rappelons-nous qu'elle, c'est la reine du royaume de la divine volonté et elle nous veut dans ce royaume. Elle veut que nous peuplions ce royaume parce qu'elle a dit à Jésus, mais j'ai ce royaume, j'en suis la reine, mais j'ai personne avec moi. Je veux pas des âmes qui viennent avec moi comme des petites servantes. Je veux des âmes reines, je veux leur partager ma gloire, je veux leur partager mon héritage, je veux tout leur donner, je veux que ces âmes soient heureuses, je veux qu'elles puissent te reconnaître, qu'elles puissent t'aimer avec ma maternité à moi. Je veux tout leur donner, donc je mets tout à leur disposition pour qu'elles puissent trouver en moi ce qu'il faut pour vivre dans le royaume de la divine volonté. Alors Marie, voilà, nous nous servons de tout et nous te prenons bien dans les bras, nous te prenons par la main pour que tu nous guides. Sois notre guide, maman. Tu as dit à ton fils que tu aimais tellement les âmes vivantes dans la divine volonté, que tu voulais en faire tes fidèles copies. Nous sommes complètement offerts à toi pour que vraiment tu puisses faire de nous tes copies, maman. Nous voulons vraiment te ressembler et aimer Jésus avec ton amour si doux et si magnifique, maman. Et Jésus, nous voulons te remercier pour ces différents passages que tu nous as donnés aujourd'hui. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur immaculé de Maman Marie, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons sa tendresse, ses baisers, ses caresses. Et nous voulons, Jésus, également te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.